Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'édition présentée par Nalimen Nouali. Nalimen, bonjour. Bonjour Mohamed, dans l'actualité, les préparatifs des Assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer, cette maladie qui progresse avec 60 000 cas enregistrés en 2024. Les transactions à but lucratif soumises aux taxes et impôts, une disposition qui entre en vigueur. L'objectif est de contenir le marché parallèle. L'importance du dialogue soulignée par le patron de la centrale syndicale à la veille de la Journée internationale des travailleurs. Il annonce le lancement des bipartites avec les organisations patronales. Des informations et fake news sur les réseaux sociaux. Les spécialistes insistent sur la création d'un contenu de qualité pour contrer ces campagnes. Poursuite des audiences publiques de la Cour internationale de justice sur la situation dans les territoires palestiniens. Pendant ce temps, les aides humanitaires sont toujours bloquées par l'occupation. Préparatifs de la rentrée scolaire, les inscriptions pour les élèves de première année primaire débuteront dimanche. Elles se dérouleront uniquement via le net. Et en sport, championnat arabe d'athlétisme à Oran, la 24e édition réunit 12 pays. L'Algérie a déjà décroché 4 médailles d'or. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite l'État du Vietnam et son peuple à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du sud du Vietnam. Félicitations transmises par le ministre des Moudjahidines au président de ce pays ami, Leider Biga, qui participe aux festivités officielles. La prévention et la prise en charge du cancer, une priorité pour les pouvoirs publics. Les assises nationales sont prévues ce week-end. Dans cette perspective, le président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre cette maladie a animé une conférence de presse ce matin. Le compte-rendu d'Hassan Chemesh. Lors de cette conférence de presse, le professeur Adda Bonjar, président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, a d'abord annoncé la tenue des Assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer le 3 et le 4 mai prochain au CIC, Centre international des conférences à Alger. Adda Bonjar. Prévention et lutte contre le cancer 2025-2035, avec une plénière et 7 ateliers. Le premier atelier sur la prévention, deuxième dépistage, troisième diagnostic, le quatrième le parcours du patient, cinquième c'est le médicament et dispositif, sixième gouvernance et financement et le septième la recherche et la formation en oncologie. Le professeur Adda Bonjar a ensuite évoqué la situation épidémiologique du cancer dans notre pays. 60 000 nouveaux cas ont été enregistrés durant l'année 2024 en Algérie. Ce qu'on retient également de cette conférence de presse, c'est que la lutte contre le cancer ne concerne pas uniquement le secteur de la santé. Le professeur Adda Bonjar insiste. Tout le monde doit s'impliquer. Ministère du Commerce, ministère de l'Industrie pharmaceutique, ministère de l'Éducation, ministère de l'Intérieur, ministère de la Jeunesse et des Sports. Tous doivent s'impliquer. Ils sont d'ailleurs tous invités pour participer à ces assises. De l'hôtel El Jazeera, Hassan Chemesh, Alger Chaîne 3. Désormais, les transactions à but lucratif effectuées par les particuliers sont soumises aux taxes et impôts. Il s'agit de réduire le marché parallèle, lutter contre l'évasion fiscale et garantir une meilleure équité fiscale. Les explications avec Bouker Selami, fiscaliste, il en parle à Limbouradoum. C'est un texte très important pour l'inclusion du marché parallèle. Par exemple, j'achète un bien immobilier, c'est un acte civil. Je paye les droits et taxes d'enregistrement. Le vendeur paye l'IRG sur la plus-value. Si cet acte se répète plus de 3 fois, ce n'est plus un acte civil. J'exerce une activité d'achat-revente de biens immobiliers. Pour les véhicules, la même chose. Pour tous les biens et les services. Mais si l'administration fiscale du service de commerce dresse des PV contre cette opération contre moi, une fois, 2 fois, 3 fois, plus de 3 fois, c'est bon. Mon activité est classée comme activité commercial, je dois payer des impôts et taxes. L'administration fiscale m'envoie première notification aux mises en demeure, deuxième notification aux mises en demeure. Sinon, après, l'administration fiscale établit les impositions et envoie le rôle d'imposition au contribuable qui doit payer avec pénalité. Ça sera un peu difficile sur le terrain. Il faut aller graduellement. L'importance du dialogue et de la concertation soulignée par le secrétaire général de l'UGTA la veille de la Journée internationale des travailleurs. Intervenant sur nos ondes, Amar Takjout a annoncé ce matin le lancement des bipartites avec les organisations patronales. Il répondait à Nariman Mendil.
Nous, on est en train de réfléchir un petit peu à nous retrouver en bipartite. Commençons déjà par essayer de se retrouver avec nos partenaires, les syndicats patronales. On a déjà amorcé une discussion pour se retrouver très prochainement ensemble. Je vais peut-être commencer à taper aux portes des ministères pour la mise en place des passerelles entre fédérations et secteurs d'activité pour essayer de réfléchir ensemble, accompagner au mieux nos entreprises économiques. On va le faire. Ça veut dire que nous avons commencé à amorcer un petit peu cette démarche parce que nous considérons que c'est le minimum qu'on puisse faire. S'agissant de l'action de la centrale syndicale au niveau continental pour préserver les droits des travailleurs, une rencontre se prépare. Elle devrait se tenir au mois d'octobre. Cette conférence, elle portera peut-être sur la paix, sur la sécurité, sur le bien-être des travailleurs africains. Donc on la tiendra cette année, au mois d'octobre peut-être, parce que c'est déjà en cours d'examen pour voir la faisabilité. Est-ce qu'on la tiendra en Afrique ou on la tiendra ici en Algérie? Parce qu'on a opté pour 2 pays, l'Algérie ou un pays africain. Donc on porte un petit peu parce qu'il y a une inquiétude. Il faut mobiliser un petit peu les travailleurs et les syndicats africains à porter la voie pour essayer de préserver ce continent, de ne pas le faire rentrer dans des conflits perdants. On est conscient que c'est les premiers à payer le prix, c'est les citoyens et qui dit citoyens des travailleurs. Donc nous sommes dans cette optique. Dernier délai aujourd'hui pour l'achat de la vignette automobile. Passé ce délai, les retardataires ou les contrevenants devront payer une amende. L'acquisition des vignettes peut se faire au niveau des bureaux de poste ou bien auprès des recettes des impôts. Et cette fois-ci, la nouveauté via Internet. Sonelgaz bientôt sur de nouveaux marchés. Le groupe a signé plusieurs accords hier à Londres. Ainsi, des équipements électriques et gaziers seront exportés. Plus de précisions avec Fatma Zahra Merzougui, directrice de la communication à Sonelgaz. Les MOU signés aujourd'hui entre Sonelgaz et son partenaire GeoVernova prévoient la localisation de la fabrication au niveau de l'usine de GEAT située à Betna, ainsi que la commercialisation de plusieurs gammes de turbines à gaz et d'équipements de postes électriques de haute et très haute tension. Et ils portent sur un volume de puissance de 35% de plus des 20 gigawattheures destinés à l'exportation vers un pays du Moyen-Orient. Ces accords prévoient également l'exportation de 2 turbines à gaz vers un autre pays du Moyen-Orient au cours du 4e trimestre de l'année en cours. Le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, le dossier fait face à des entraves. Néanmoins, la détermination du peuple sahraoui à arracher son indépendance est renforcée. Les derniers développements de la question sont évoqués aujourd'hui à l'occasion d'une conférence initiée par le quotidien El Moudjahed, le compte-rendu de Lina Attouche. La cause sahraoui demeure une lutte pour la décolonisation. Le régime marocain persiste dans une occupation illégale, contraire à la légalité internationale. Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur du Sahara occidental en Algérie. Après 52 ans, le régime marocain échoue toujours à légitimer son occupation du Sahara occidental. Malgré les soutiens dont il bénéficie, il n'a pas réussi à changer la nature de cette cause, qui reste une question de décolonisation. Le conflit persiste parce que la résistance sahraoui reste debout, déjoue les manœuvres du Merzen et rappelle que ce dernier est dépourvu de toute légitimité. Si l'on avait une, le conflit aurait été réglé depuis longtemps. L'engagement de l'Algérie est central dans la défense des principes du droit international, soutenant fermement la cause sahraoui. La relation entre le peuple sahraoui et le peuple algérien est profonde et ancienne. Elle s'est construite sur des bases solides, mais aussi les principes de liberté, de justice et de légitimité. Elle est aujourd'hui celle de 2 peuples unis comme un seul corps. La cause sahraoui demeure une cause légitime pour l'autodétermination et portée par la détermination du peuple sahraoui à obtenir sa souveraineté. Poursuite des audiences publiques de la Cour internationale de justice consacrée aux plaidoiries orales sur la situation dans les territoires palestiniens et surtout les obligations d'Israël en ce qui concerne les activités des Nations Unies. L'Algérie a appelé hier, par la voix de sa représentante Maya Sahli, à sommer l'entité sioniste à accorder l'accès humanitaire à l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Ce blocus continue, de même que les bombardements depuis le nord de Gaza. La journaliste Arwa Achour répond à Karima Bennour.
À la veille de la fête du travail, c'est l'arme de la guerre qui travaille sans relâche. Les dernières 24 heures, 19 civils sont tombés en martyrs à cause des bombardements qui ont ciblé des maisons dans le camp de Nusayrat, Jabalia, Ez-Zaytoun et Khan Younes. Parmi les victimes, des enfants, des handicapés. En parallèle, les brigades Al-Qassam ont explosé un char sioniste avec un missile Yassine 105 et une bombe a été lancée vers un regroupement de soldats sionistes à l'est d'El Toufah, faisant des morts. Les Nations Unies ont décrit la situation à Gaza comme étant un enfer et le responsable de l'UNRWA a parlé de manque terrible de nourriture suite à la fermeture totale des points de passage et il responsabilise uniquement les décideurs politiques sionistes. Des milliers de soutiens de Donald Trump étaient rassemblés lors d'un meeting organisé dans le Michigan pour assister au discours du président américain célébrant son 100e jour à la tête du pays. Dans son camp, il fait toujours l'unanimité parmi les partisans, alors qu'un récent sondage d'opinion indique que 6 Américains sur 10 disent être en désaccord avec le 47e président des États-Unis. Quelles sont les promesses qu'il a tenues et que pensent les Américains de leur pays en transition? Élément de réponse avec l'analyste politique Yves Ekwea-Maiso. Il faut reconnaître ce qu'il fait, ce qu'il a promis dans son programme. Peut-être que les expulsions de beaucoup d'Américains dans leurs institutions publiques, comme l'USAID, etc., n'étaient pas aussi clairement dites, mais il avait quand même dit qu'il allait réduire de manière drastique un certain nombre de dépenses. Le problème, c'est qu'il y a eu un quiproquo. Certains ont voulu retrouver le Donald Trump du premier mandat, la première partie avant le Covid, où l'inflation et les prix commençaient à baisser aux États-Unis. C'est ce qui intéressait tout le monde. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Côté Donald Trump, au niveau de la population américaine, il y a une très grande surprise pour tous ceux qui subissent les décisions de Donald Trump, notamment à travers son conseiller spécial Alan Musk. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Désinformation et fake news sur les réseaux sociaux, la vigilance s'impose. Les spécialistes appellent à la création d'un contenu de qualité pour contrer ces campagnes dangereuses. Samir Al-Louri. Les créateurs de contenu, en plus de divertir ou de suivre des tendances, sont appelés à éduquer à l'esprit critique, à développer une culture numérique face à la propagation de fausses informations et autres tentatives de manipulation orchestrées sur les réseaux sociaux. Mouad Beziou, créateur de contenu spécialisé dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Les consommateurs de contenu sur les réseaux sociaux doivent redoubler de vigilance. Il ne faut pas croire tout ce qui est partagé. À travers le digital, les informations se propagent à grande vitesse. Malheureusement, beaucoup de créateurs de contenu privilégient le buzz au détriment de l'éthique. La moindre des choses, lorsqu'on s'adresse à une communauté, c'est de vérifier l'information et pour les internautes, dès qu'un doute surgit sur la véracité d'une information, il suffit de consulter les sources officielles avant de la relayer, afin d'éviter de devenir le maillon d'une chaîne de désinformation. Un devoir d'éthique et une responsabilité morale s'imposent alors aux créateurs de contenu pour faire face à ces actes malveillants sur les réseaux sociaux. Djelbo Abdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Aujourd'hui, je pense que les créateurs de contenu ont le devoir de faire beaucoup de sensibilisation et d'attirer l'attention des gens et de la population. On a vu l'histoire de la fausse tombola Balidimov. Dernièrement, les personnes ont été arrêtées. L'histoire de la spéculation par rapport à la pomme de terre. L'histoire du montant. Le fait d'entendre ça, vraiment, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, un créateur de contenu n'est pas là juste pour attirer des j'aime et des likes. Il y a un devoir qui est derrière, c'est un devoir d'éthique. Créer du contenu implique une conscience derrière chaque information véhiculée ou partagée, d'où l'impératif pour les créateurs de contenu algériens de faire face à ces fléaux en ligne à travers des actions de sensibilisation et une approche pédagogique capable de renforcer la culture numérique des internautes. Préparatifs de la rentrée scolaire, les inscriptions pour les élèves de première année primaire débuteront dès dimanche. Plus de précisions avec Maya Elkens. En effet, les parents procéderont à l'opération d'inscription de leurs enfants à travers le système informatique du secteur de l'éducation selon un délai fixé. Nader Khansous, directeur de l'éducation de la wilaya de Chlef. L'inscription commencera du 4 mai au 31 mai 2025. Cette inscription ne concerne pas les élèves des classes préparatoires déjà inscrits sur la plateforme. Donc, on demande à tous les parents concernés d'inscrire leur élève en utilisant leur compte s'il détient un, sinon de créer un nouveau compte sur cette plateforme. L'opération d'inscription se fonde sur 2 étapes. La première, c'est de porter toutes les informations concernant l'élève en suivant les indications demandées. Deuxième étape, c'est de scanner tous les documents prouvant le lien de parenté et la résidence. Nader Khansous. Et à la fin, le parent doit imprimer la fiche électronique de la première inscription et de la garder. Pour le choix de l'école, le parent a le choix entre 3 écoles les plus proches de son domicile.
Les résultats de ces inscriptions seront affichés dans les établissements scolaires concernés le lundi 30 juin 2025. Par ailleurs, toute opération d'inscription effectuée hors du système informatique du secteur sera annulée et sans effet. La suite du journal sur Alger Chien 3 avec ces rencontres célébrant le mois du patrimoine, un patrimoine qui peut s'appuyer sur les nouvelles technologies pour sa préservation ou sa promotion. Les spécialistes se sont justement penchés sur la question à Gherdaïa. Sur place, Mahfoud Karkar. L'Office de la protection et de la promotion de la vallée du Mzab a organisé un atelier de formation sur l'innovation technologique dans le patrimoine. Nour Houda Bouchoucha, doctorante à l'Institut d'architecture, Université Saad Dahleb Blida. À travers cet atelier, nous avons essayé d'échanger avec la communauté sur leur perception de la technologie et leurs attentes de ces produits qui vont révolutionner le secteur culturel et touristique de la vallée. Des débats en ligne et en présentiel. Notre initiative s'est organisée autour de 2 phases. Une phase de formation en ligne avec des groupes de participants où on les a formés à la création de scénarios et à la production de contenu immersif. Et une deuxième phase en présentiel avec les membres de la communauté locale de la vallée du Mzab pour échanger autour de ces scénarios produits et pour développer des solutions de documentation et de communication du patrimoine qui soient ancrées dans les valeurs du site et dans les caractéristiques du territoire. En ce mois de patrimoine, c'est toute une série de rencontres avec des experts nationaux pour enrichir le thème de l'année, le patrimoine culturel dans l'ère de l'intelligence artificielle. De Gherdaïa, Mahfoud Karkar pour Alger Chien 3. Championnat arabe d'athlétisme à Oran, avec nous en direct Malik Elouahla, notre envoyé spécial. Malik, bonjour. Bonjour Nadiman. On peut dire que nos représentants débutent bien et du bon pied la compétition. Exactement, la première médaille de ces championnats arabes a été décrochée par l'Algérien Abdelnour Amr sur l'épreuve du 20 km marche messieurs avec un nouveau record personnel en 1h24 minutes et 26 secondes devant l'Égyptien Islam Bellel ainsi que le deuxième Algérien engagé lors de cette épreuve, Souheil Ali, qui a décroché quant à lui la médaille de bronze avec un temps d'1h27 minutes et 34 secondes. Et du côté des dames, lors de l'épreuve du 10 000 mètres marche, donc dames, Iman Saadi, la Tunisienne, a remporté le titre arabe avec une performance de 45 minutes 39 secondes, soit le nouveau record national de la Tunisie, tout comme Souad Azi, l'Algérien, qui a remporté la médaille d'argent, également avec un nouveau record national algérien en 46 minutes 4 secondes et 7 centièmes. Actuellement, nous assistons toujours à l'épreuve de l'heptathlon qui a débuté ce matin avec du 100 mètres haies qui a été remporté par Nada Charoudi de Tunisie avec une performance de 14 secondes et 66 centièmes, suivi par Aya Zitouni, l'Algérienne, en 14 secondes 88 centièmes. Et actuellement, nous assistons à la deuxième épreuve, à savoir le saut en hauteur qui est mené par l'Algérienne avec un saut à 1m58. Et lors de la session de l'après-midi, il y aura 6 finales avec notamment du triple saut messieurs avec Yesel Triki, ainsi que du 5000 mètres dames et du 10 000 mètres messieurs. Voilà en ce qui concerne le programme cet après-midi. Et nous sommes à 4 médailles pour le moment. 4 médailles, dont une en or. Voilà, vous l'aurez rectifié, c'est 4 médailles, dont une en or, Malik Elouahla, en direct depuis Oran. Voilà qui termine ce journal. Il y avait à sa réalisation Selma Fegir, Erdouane Siasi Adlan à la console technique et Yassine au streaming et Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karim Abnour.